célébration à Yeshua HaMashiach et proclamation au Saint-Souffle. Bénin, nation de mystère, peuple du Bénin, autorité politico-administrative, autorité locale, responsable à divers niveaux. Connaissez-vous votre nation? Connaissez-vous la valeur de la terre appelée Bénin? Savez-vous que votre nation renferme un mystère? Et maîtrisez-vous le contenu de la destinée de cette nation? Dans notre rôle de sentinelle au poste de l'Afrique, nous venons, par le mandat dont le Créateur de l'univers nous a fait grâce, une grâce que nous ne méritons même pas, vous révéler une petite partie du mystère que renferme cette nation appelée aujourd'hui Bénin. Nous allons partager avec vous 3 éléments du mystère que renferme cette nation. Premier élément, la nation appelée aujourd'hui Bénin est inscrite dans les prophéties des Saintes Écritures. La parole du Créateur, unique et seul propriétaire du Bénin. Oui, vous avez bien entendu. Les Saintes Écritures parlent de votre nation. Mais nous n'avons pas reçu l'autorisation de publier les références. Quand nous serons face aux filles et fils de cette nation qui ont reçu la grâce d'Élohim des cieux pour jouer le rôle de piliers et pierres pour la restauration de leur nation, nous leur communiquerons toutes les informations suivant l'ordre de Yahweh. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout ne se publie pas. Deuxième élément, la forme du territoire du Bénin, la carte de la nation appelée aujourd'hui Bénin, révèle que cette nation est un joyau pour toute l'humanité. Elle est une clé. Le nord est la partie de la clé à tenir. Le sud est la partie de la clé qui entre dans la serrure. Et si vous y tenez, le centre est la partie qui permet à la nation d'avoir sa forme de clé. C'est grâce au centre que la partie de la clé qui entre dans la serrure n'est pas dans la partie de la clé à tenir, ni dedans. Chères Béninoises et Béninois, la nation appelée aujourd'hui Bénin est la clé de la restauration de l'humanité, en commençant par la restauration du territoire de Ham, encore appelé Kam, le territoire abusivement appelé Afrique. Nous arrivons enfin au 3e élément du mystère renfermé par le Bénin. La nation appelée aujourd'hui Bénin, chers tous, fait partie des terres qui ont abrité le peuple d'Élohim, le vrai peuple d'Israël suite à son exil. C'est une partie des descendants de Dan, 5e fils de Jacob, qui est venu sur cette terre. Les descendants de Dan ont quitté l'Éthiopie pour se retrouver
à Tado, puis sur la terre du Bénin. Pour ne pas être trop long, nous n'allons pas détailler ici, dans ce message, leur itinéraire. Ce sont eux qui ont été les premiers sur cette terre du Bénin. Ils ont fondé la plupart des localités du territoire du Bénin. C'est pour cela que, pour garder la connexion avec leur territoire d'origine, ils ont donné à certaines localités les noms des localités de leur terre d'origine. Voyons un peu ensemble. Le nom Dan signifie en fond serpent, vipère, le fond étant l'une des principales langues de la nation appelée aujourd'hui Bénin. Ce même nom Dan signifie dans les saintes écritures serpent, vipère. Prenons Bereshit, le livre que vous appelez Genèse, le chapitre 49, le verset 17. Lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et cette dernière partie illustre bien ce que le peuple du Bénin même appelle la béninoiserie. Mordre le cavalier au niveau du talon, donc pas derrière, donc de façon sournoise, afin de faire tomber à la renverse celui qui est sur le cheval. Voyons maintenant les noms de quelques localités pour illustrer ce que nous sommes en train de partager avec vous en ce moment. Les descendants de Dan, arrivés sur cette terre appelée aujourd'hui Bénin, ont donné le nom de leur père, c'est-à-dire Dan, à une localité de cette terre qui porte jusqu'à ce jour ce nom. Il y a une localité qui s'appelle Dan dans cette nation appelée aujourd'hui Bénin. Prenons Maccabi, chapitre 10, le verset 46. Nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Maccabi, c'est le livre que vous appelez Marc. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Yeshua en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Comme nous avons l'habitude de vous le dire, nous préférons lire le livre qui est conforme à ce que vous avez des Saintes Écritures pour permettre à ceux qui n'ont pas la grâce d'avoir le livre authentique des Saintes Écritures de pouvoir nous suivre. C'est pour cela que pour les enseignements, pour les messages, nous préférons utiliser la copie du Saint livre qui est à la disposition de la masse. Voilà, donc quand vous prenez le livre que les incirconcis ont nommé Marc, dans le chapitre 10, le verset 46, vous verrez que il est dit clairement que Yeshua, le sauveur de l'humanité et ses disciples, étaient à Jéricho. Et quand vous allez dans cette nation appelée le Bénin, jusqu'à aujourd'hui, il y a une zone dans leur capitale économique, la ville de Cotonou, qui est appelée Jéricho.
maintenant Devarim, le livre que les incirconcis appellent Deutéronome, le chapitre 7, le verset 1. Lorsque Yahweh, ton Elohim, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Fin de citation. Bien-aimés, voilà, la parole nous indique les peuples qui étaient sur la terre promise avant l'arrivée du peuple d'Élohim après leur sortie de l'Égypte. La parole nous dit que Yahweh va chasser devant son peuple beaucoup de nations et la parole a commencé à citer les peuples. On dit les Hétiens, c'est-à-dire ceux qui sont de Héti. Et aujourd'hui, alors nous vous parlons, jusqu'à ce jour, il y a dans la nation appelée, aujourd'hui Bénin, une localité dénommée Héti. Nous avons aussi les Cananéens, ceux de Canaan. Et quand vous allez dans cette nation appelée le Bénin, aujourd'hui, vous verrez au niveau du centre du pays, il y a une zone appelée Canaan. Donc ceux de Canaan sont les Cananéens. Puis vous avez aussi les Héviens. Et il y a une autre partie qui s'appelle Hévier au Bénin. Les ressortissants de Hévier sont les Héviens. Nous avons aussi les Jébusiens. Alors quand vous allez au niveau de la capitale administrative, Porto Novo, il y a une zone là-bas qui est appelée Djebou. Et ceux qui sont de là sont appelés les Djebousiens. Chers Béninois, nous allons nous arrêter à ce niveau pour que le message ne soit pas trop long. Ceux qui ont la grâce de participer aux séances, aux séminaires, aux conférences et aux traitements spirituels que nous faisons périodiquement en faveur de la nation appelée le Bénin, ils auront les éléments contenus dans le mystère que renferme cette nation appelée aujourd'hui le Bénin. Alors, chères Béninoises et Béninois, que faites-vous de cette nation, précieux don pour toute l'humanité? Que laissez-vous les politiciens, politicards, faire du joyau dont le Créateur vous a fait grâce? Peuple béninois, regardez votre territoire. Contemplez dans la concentration la carte de votre nation. Levez-vous, filles et fils de cette nation, appelée aujourd'hui Bénin, afin de coopérer avec votre Créateur pour l'accomplissement de la destinée glorieuse de votre nation à travers son rôle de conducteur de la restauration du continent du peuple noir qui implique automatiquement la restauration de toute l'humanité. Pour vous qui êtes prêts à vous sacrifier,
à travailler pour le rayonnement de votre nation. Vous qui sentez que vous avez un rôle à jouer dans la construction et le développement de votre nation. Vous qui avez reçu un appel du Créateur pour la refondation, la construction, la gestion et le développement de cette nation appelée aujourd'hui le Bénin, et qui avez compris que rien n'est possible sans la dimension spirituelle, vous pouvez nous contacter pour l'accompagnement spirituel nécessaire. Vous ne devez pas perdre de vue qu'il peut y avoir plusieurs prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas prophètes de nation. Un prophète d'église ne peut pas et ne doit pas s'aventurer à s'occuper des affaires spirituelles d'une nation. De la même manière, un prophète qui dit qu'il est prophète de nation et qui est responsable d'église ne connaît pas en réalité son appel. Nous rendons grâce à Yahweh pour votre écoute. Accrochez-vous à la grâce du Créateur à travers Yeshua HaMashiach, le Sauveur de l'humanité. Shalom à vous tous. Bénédiction, paix et victoire pour le vrai peuple d'Israël. Amen.